Une audience suivie d'un dîner au palais présidentiel. Le nouveau président du groupe de la Banque mondiale, Kim Jong-jim, est arrivé à Abidjan ce matin avec un agenda très chargé. Il a rencontré en début d'après-midi les bénéficiaires du projet Emploi Jeune sur le site du Centre des métiers et d'électricité de Bingerville. Le président de la Banque mondiale, reçu ce mardi 4 septembre 2012 au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les deux personnalités d'animer un point presse. Face aux journalistes, le président de la Banque mondiale s'est félicité de la volonté des populations ivoiriennes et de ses gouvernants d'œuvrer pour la paix, pour le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai pu constater les avantages de ce que c'est la paix. Je suis très heureux d'avoir pu voir un pays qui va vers la croissance, vers la prospérité. Et un peuple en paix est un peuple qui a beaucoup de possibilités. La Côte d'Ivoire représente 40% de l'économie de la sous-région. C'est un pays extrêmement important. C'est un pays qui a des ressources. J'ai été très heureux de rencontrer des jeunes pleins d'espoir, des femmes qui ont des ambitions pour leur pays. C'est important d'inclure ces femmes, en tout cas dans les programmes de développement, ces jeunes, de les former, de mettre l'accent sur l'éducation, de mettre l'accent sur la paix. Un pays comme la Côte d'Ivoire en paix est un pays qui a de fortes potentialités et qui va se développer. Bien avant le président de la Banque mondiale, le président Alassane Ouattara a indiqué que cette visite était un honneur à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, en exprimant sa gratitude pour le soutien de la Banque mondiale aux Ivoiriens, a souhaité que l'effort de développement entrepris par les autorités soit toujours encouragé pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à la paupérisation et de connaître une croissance indéniable. Monsieur le Président, nous avons à l'occasion de nos discussions évoqué la meilleure manière pour la Banque mondiale d'aider la Côte d'Ivoire. Nous vous avons dit que nous souhaitons bien sûr que vous maintenez votre présence et votre soutien à la Côte d'Ivoire, que vous puissiez également avoir beaucoup plus de flexibilité, plus de souplesse dans le mode d'intervention de votre grande institution et que les montants alloués à la Côte d'Ivoire soient augmentés de manière substantielle puisque la Côte d'Ivoire est en réalité une économie régionale compte tenu des liens très forts que nous avons avec les pays voisins, que ce soit au sein de l'UEMOA ou de l'Union du fleuve Mano avec des pays comme le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Donc je voudrais m'arrêter là et vous dire que nous sommes très honorés de votre visite. Nous souhaitons également que sous votre mandat, l'Afrique connaisse moins de pauvreté, plus de prospérité et la paix pour nous permettre de renforcer le développement économique du continent. Cette visite du président de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire marque la première étape d'une tournée consacrée à l'Afrique après sa prise de fonction. Pour sa première visite de terrain, le nouveau président du groupe de la Banque mondiale, Kim Jong-jim, l'a consacré aux bénéficiaires du projet Emploi Jeune. Au centre des métiers de Bingerville, il a pu constater la réalité des trois composantes de ce projet financé par son institution. Il s'agit du projet d'assistance post-crise, du projet Jeune Entrepreneur et Création d'emplois urbains et du projet Emploi Jeune et Développement des compétences. Financés à hauteur de plus de 80 milliards de francs CFA, ces projets, selon le coordonnateur, ont permis la réinsertion de plus de 25 000 jeunes, dont 6 500 ex-combattants, un stage de pré-emploi à 1 200 jeunes et à 260 jeunes chefs d'entreprise de se former à l'entrepreneuriat. Le porte-parole des bénéficiaires, tout en remerciant la Banque mondiale pour ce geste, a invité le président du groupe à accroître les fonds pour permettre aux autres jeunes de Côte d'Ivoire de bénéficier de ces projets. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, s'est voulu rassurant concernant la question de l'emploi. Le gouvernement a adopté le 7 juin dernier une politique nationale de l'emploi qui vise à accroître les opportunités d'emploi en stimulant la croissance économique. Pour le président du groupe de la Banque mondiale, les jeunes doivent se faire confiance en acceptant de se former, car le succès de ces projets vont servir d'école dans les autres pays en crise. Il a affirmé que sa visite est la reconnaissance de la Côte d'Ivoire
comme un pays prometteur. Je crois en ce pays, c'est un pays important pour la sous-région et même pour toute l'Afrique. Je suis très optimiste à partir de ce que j'ai pu voir, des jeunes qui ont décidé de changer leur vie, de transformer leur vie en revenant sur les bancs de l'école, en apprenant pour pouvoir trouver un emploi, pour changer leurs conditions de vie et tourner le dos définitivement aux situations de conflit. Je suis moi-même un produit d'un pays qui a connu la crise. Je suis né en Corée du Sud. J'ai quitté la Corée du Sud quand j'avais 5 ans. C'était un pays qui avait beaucoup de difficultés, qui était très pauvre et qui aujourd'hui est un pays développé, plus qu'émergent. Donc c'est possible pour la Côte d'Ivoire. Nous avons confiance aux Ivoiriens, nous avons confiance au peuple de Côte d'Ivoire, nous avons confiance au leadership ici en Côte d'Ivoire et c'est pour ça que la Banque mondiale va continuer de renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ma première visite officielle en tant que président de la Banque mondiale dans votre pays. Avant de quitter la Côte d'Ivoire ce mercredi après-midi, le président du groupe de la Banque mondiale va consacrer sa journée aux efforts déployés par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir le processus de l'industrialisation.